institutionnalise les actes de ces citoyens-là. Et maintenant, après Ménard, nous avons avancé en hauteur tant que Moulinier. Moulinier dit que toute politique culturelle qui est sérieuse doit chita sur une question de décentralisation. Une décentralisation de l'État au niveau des activités culturelles. C'est-à-dire l'État pour être gestionnaire des fonds, l'État, je veux dire régulateur, tout ça. Donc cela dit, cette valeur étatique, c'est la présence de l'État dans les lieux, dans les milieux les plus reculés de la société. Donc toute politique culturelle doit prendre en compte ça. Ok, fini avec, parce que nous n'avons pas l'eau. Faut nous à l'inverse, et absence d'une politique culturelle, nous avons gardé retombées autour. Parce que nous avons deux dimensions ça. Nous avons tourné avec ça, mais on va mettre moi, Jean dit là, et attaquer une position Jacques Chapentro. Et c'est une position que là-dedans nous trouvons, mais toute démarche que nous avons fait, Chita sous lui. Jacques Chapentro dit le tout est culturel. Et si une politique culturelle doit soutenir, il faut Chita sur le tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas rien qui échappe au monde, ou du moins c'est un groupe de monde qui a élaboré une politique culturelle au niveau de la société. C'est-à-dire, même 12 janvier, ou du moins séisme qui s'est passé là, ou d'accord avec dans la perspective de Jacques Chapentro, que tout élément qui fait partie de séisme en matière de causes et conséquences doit rentrer dans la politique culturelle. Et nous avons exemple ça avec le Chili et ça que nous pas gagné là nous avant que nous atterrissions sur ça parce que au niveau de la culture vient presque pas rien en matière de séisme qui est réservé dans une question patrimoniale et dans une question culturelle même de notre société. Voilà. Eh bien, on a pensé à débat, on est là et si nous n'avons pas parlé de politique culturelle, il faut que nous pensions politique, il faut regarder pour nous politique culturelle post-sismique là, pour nous et ensemble d'éléments qui pivotent. Et là-dedans, il faut regarder le rôle de l'État, il faut regarder tout comment on arrive à transformer l'imaginaire collectif sur la culture. Oui, et pour ça, il faut chita, il faut clair sous question ça, sous question que culture en société doit chita sous savoir locaux. C'est tout ça qui existait dans l'environnement, quoi que sa religion, quoi que ses valeurs, en fait, ses croyances, et la question de la médecine traditionnelle. Et là, bon, il y a un programme qui fait historiquement ça dans l'UEH, le programme des savoirs et savoir-faire locaux, sous médecine traditionnelle. Par exemple, la question de la phytothérapie. Ça veut dire tout ça qui a rapport avec droit coutumier, médecine traditionnelle, qui fait, ou du moins, qui a fonctionné au sein de notre société, ça a un rapport avec notre culture, et ça a un rapport avec nos productions. Mais il y a l'autre élément qui entre là-dedans. Qui ça le là? Par exemple, le nom village global, on a regardé télévision, on a regardé images, toute qualité image, on a fait imitation servile, des fois, il y a Issa Palo, on pense que sont dominicains, il y a l'autre même, on pense que sont américains. Mais là, qui y a L'éclair, il n'a pas dit ça rapide, c'est parce que tout simplement, on va avoir une politique culturelle qui chita sous comment médias personnellement doivent fonctionner et n'a pas osé un peu de dire ça. Parce que si y a 90% de temps, médias il y a passé des musiques étrangères. Voilà, donc c'est normal. Et c'est normal pour que gagner effritement ça au niveau de la culture. Parce que tout simplement, la question même qui est importante, c'est qu'est-ce que nous apportons à notre culture de nouveau. Et la culture n'est pas statique, elle est dynamique. Donc ça change, mais ça change en évolution. Et ça ne peut pas changer dans une façon où je peux oublier mes ancêtres, je peux oublier mes traditions, mes coutumes, tout ça. Mais ça change au niveau d'une évolution, côté que quel que soit séisme qui vient, qui passe là au niveau de ma réalité sociale et culturelle, il rentre le séisme. On peut le Boudou par exemple. Le Boudou, il pas le concept, le mot, il pas de pratique, il pas de pratique parole, mais il vient immédiatement. C'est ce qu'il fait. Donc, il y a une réalité
qui existait au niveau de la société, de montrer nos politiques linguistiques, côté que ou balance sens. Et Dieu merci, pour nous, il y a l'extension académique créole que nous pensons qu'on connaît. Et nous pensons qu'il y a le chita sur ça, avec de nouveaux concepts qui étaient venus après des événements et qui passent dans notre société, parce que la société et la culture ne sont jamais statiques, elles sont à partir d'une approche culturelle, comme spécialiste bon. C'est très très difficile. Il ne pas poser dire que l'issue de l'or comme ça le philologue donc on sait puis bon parler d'ili mais j'ai l'impression si nous t'a songé parler de bovarisme culturel et une question de renoncement à sa culture et même pas parler de ni acculturation ni déculturation et mais où t'as oublié ouais côté que l'homme li non période d'oubli de soi. Li non période côté que il pas une pièce rapport avec cette tradition. Il pas une pièce rapport avec ses coutumes, il pas une pièce rapport avec ses savoirs locaux. Donc une fois que il pas une pièce rapport avec lui et doit une politique culturelle qui élaboré OK qui pour gagner un rapport entre l'État et l'université et n'a touché pour ça comme garant de la production scientifique. Parce que la politique culturelle, pour bien fonctionner, il faut que non seulement il élaboré, et il faut toujours le processus de dynamisation, mais tout, il faut que l'État qui reconnaisse que cette politique-là est active et que il y a un rôle pour jouer là-dedans qui c'est une valeur administrative, la question des budgets alloués. La question des productions, nous pour auditoire nous saisir ça. La question politique culturelle achète sous deux valeurs. Il y a une première valeur sur ces valeurs de production, ça c'est universitaire qui est responsable, et il y a une deuxième valeur, son valeur administrative, ça c'est l'État. Maintenant, une fois que l'État avec l'université il n'y a pas marché ensemble au niveau de la politique culturelle, n'a gagné une sorte de dégradation au niveau de la culture et nous pas vivre le contraire actuellement en Haïti. Donc, voilà. Souvent, l'on regarde Haïti dans plusieurs domaines, dans plusieurs facettes. Il y a toujours une tendance de dire bon, c'est des bagages culturels. Hein? La Haïtien, par exemple, Haïtiens n'ont pas qu'à chiter ensemble, n'est qu'à réfléchir, dit bon, son bagage culturel, la Haïtien. Division, la haine, ou gagner l'égocentrisme. Ou est-ce que vous avez raison, vous dites que c'est purement culturel la Haïtien. Moi, personnellement, je peux dire ça, je m'intéresse avec ça qui est écrit. Et même pas intéressé avec ça que a dit en pile. Cependant, ça dit en pile valeur parce que gagner la connaissance orale. Et on va prendre un petit exemple comme ça, non bagage que a dit de haïtien. Ou par exemple moi à l'interne, moi m'apprends à l'externe avec un bagage que je vis. Moi qui non stage université Laval, moi à laver avec quelques étudiants, mais ils viennent quitter nous seul. Maintenant il y a un Marocain qui leur de crédit, il y a un Marocain qui vient laver et puis quand il pas connaît c'est quand il pas de il ça pas marché. Et puis nous constatons ça, il dit est-ce que le cas servi à pas non? Il dit ben oui, il accepté mais avec une hésitation. Là, il fait accepter, il fait laver, il sécher, et puis il sortit, moi, une pote fini, et là, il rentrait avec valeur, ça a été utilisé sur 4 mois en pièces pour moi. Et puis, il me dit, ça passe, est-ce que. Il dit non, ici, dans le pays, ici, ça faut bail, et l'offre bail, il faut attendre pour reprendre encore parce que par exemple, c'est gratuit. Il me dit, si c'est moi qui est dans une situation, ça va pas t'aider, il hésite, il me dit, mon cher, pour aller. Et puis, l'autre frontière qui tape sur la conversation, qui vient devant ma face, qui dit, monsieur, où c'est haïtien? Vous êtes haïtien? Mais c'était beaucoup répondre, il dit excusez-moi parce que je me pose une question ça, c'est parce que depuis les petits ils apprennent moins la caille moins que il y a un pays qui remet partager en pile pays ça relé Haïti.
et c'est le ça, moi, dit que nous sommes haïtiens, réellement. C'est pour nous dire que, il y a des bagages qui a dit, au niveau de nos cultures, de nos valeurs, Yoshita, et c'est aux intellectuels qui a produit, qui pour dire, mais qui ça que haïtien est. Parce que, réellement, ça qui reflète nous, c'est ça qui dit yo, mais c'est ça qui dit yo et ça qui écrit au tout. Et côté que m'a chita sous ça que m'entendez, m'a chita tout sous ça que me dit. Donc yo dit haïtien pas aimer entendre yo, pas aimer chita sous table pour discuter bagay ça yo, mais il y a plus l'autre exemple, il y a plus le bagay qui bon tout au niveau de l'haïtien, au niveau en fait qui fait identité, qui bon tout que yo pas veut dire parce que par des pièces nation et pas valoriser monde qui pas veut chita ensemble, c'est pas ça que moi dit que au niveau de nos caractères, il y a un bon, il y a que nous juger qui pas bon et c'est à changer. Maintenant, c'est pas pour ça qui est bon pour nous mettre au niveau de la scène au premier plan et puis n'a dit mais ça qui est haïtien. Mais voilà. Comment on définir culturellement l'homme haïtien? Nous t'es moyen aspect ça, mais n'a pas approfondi. Ben culturellement, l'homme haïtien est un être qui s'abandonne. Est un être social qui s'abandonne. Et c'est lui qui s'abandonne parce que tout simplement, il choisit renoncer avec son être, son identité, sa provenance et ses origines africaines. Il refuser, dit qui est lié. Et par le fait que lui refuser, assumer lui-même personnellement, il vient rendre un être qui en processus ou du moins qui en quête d'humanité. En quête d'humanité sociale et en quête d'humanité culturelle. Voilà. Donc, après que Jodia et moun senti plus bien leur chanter un chant étranger que des chants que haïtiens fait originellement parlant. Ou après que moun senti fier pour parler des hommes politiques à l'extérieur que des hommes politiques de son pays Ça malgré que ça fait ça. Bon, réellement Parce que même dans l'histoire, nous avons l'impression, je dis, les gars plus qu'à connaître Obama, il parlait plus de Martin Luther King, alors que il y a des grands hommes nous dans le pays ça. Les hommes de l'école de 1836, ou gagné Anténor Firmin, pour me citer ça seulement, ou Salvo Bobo, pour me citer ça, et pas connaître. Mais autant de les parler, ou toujours faire référence. Par exemple, ou même en tant qu'intellectuel, ou plus faire référence avec des intellectuels étrangers, alors que intellectuels haïtiens, on m'a regardé dans le discours, ou pas presque mettre accent sur. Là encore, à qui ça n'a assimilé ça? raison simple, moi personnellement. Parce que ces livres-là, c'est en France sorti, grand auteur, concept, ça sont questions, excusez-moi, m'oblige à m'attendre des discours là. Non, et ceci, en pile intellectuel, il y a toujours dit, mais ça Max dit, il y a toujours dit, mais ça tel intellectuel français dit, mais pas jamais dit, ça un intellectuel haïtien dit. Alors, sont très belles. Et ceci, et je vais corriger, parce que même moi, même à travers citation, je toujours à Bayo, je viens avec citation étrangère, j'ai l'impression qu'il y a une influence sur moi. Alors que pendant ma pose de questions, ça me dit, oh, de toute façon, il faut me dire, mais ça Maniga dit. Il faut me la citation Maniga, il faut me la citation Jean-Claude Duvalier, il faut me la citation, exemple, oui, les grands hommes, nous, mais j'ai l'impression dans le piège, dans le cas comme ça, tout le monde rentre là-dedans. C'est parce que, rappelez-vous que je t'ai dit tout à l'heure que nous avons un problème de production. Et tout ça qu'a dit, nous étions dans l'étape dit. Et pour le nom tellement grave que où je des professeurs à l'université ou d'université qui n'a pas jamais produit. Qui a fait 10 ans, qui a fait 20 ans à enseigner dans l'UEH là, ou bien dans des universités privées ou publiques qui n'ont pas jamais produit. Donc le fait que n'ont pas jamais produit, le yo moun vle ba en référence, la difficile pour yo ba en référence des auteurs. On par exemple sous thématique ça comme travail là qui est les politiques culturelles. Bon, pays a un seul document que nous reconnaissons mais qui peut quand même ratifier. Et lui élaboré depuis 2001 avec un penseur, un auteur que nous avons pile respect pour lui qui est Anthony Barbier. C'est le PDC, le plan directeur de la culture. Bon, coup de chapeau parce que réellement l'hypoco officialisé dans le ça et jusqu'à qu'on y a. Un deuxième document, c'est l'acte des assises de la culture qui fait après 12 janvier 2010, ça veut dire soit en 2011. Donc, pas vraiment un auteur haïtien qui parlait de politique culturelle. Moi-même, personnellement, si je me politique culturelle, je suis d'accord avec que, par le fait que pas des gens haïtiens qui étaient produits sous
thématique là. Donc m'obliger qu'on y a là à consulter réellement des auteurs étrangers qui produisent sous lui. Voilà, vous avez raison. Oui, là par exemple moi-même quand on cherche citation et auteur haïtien pas qu'à joindre non. On checker Google pas joindre. Mais pourtant l'autre checker Google ou besoin citation ou besoin penser pour garder c'est envahi. Oui. Là, vous avez raison là et la question et non pas de pas d'idée non. Mais quand même, nous pas produit, hein? Non, assez. Nous produisons, mais pas produit assez. Nous pas produit assez. Et nous arrivons au moment côté que nous pas exploiter ça que nous gagnons, ça que nous offrons. Par exemple, nous avons un séminaire que nous avons suivi dernièrement, et là, beaucoup de chapeau avec UEH là, qui était organisé sur la science ouverte. C'est la science accessible à tout le monde. Maintenant, nous avons un bagage que nous avons exploiter. Et comment faire l'aime taper Guillaume Pierre Richard, que presque pas journaliste sinon que des informations sur Storm TV avec invité que la presse voit. Pas d'informations côté Pierre Richard fait, pas d'informations côté que li fait études primaires secondaires. Alors que quel que soit monde qui dans niveau ça ailleurs à l'étranger quitte en France, quitte Canada ou taper non seulement ou joindre presque toute information ça yo. Nous pas exploiter ça alors que Google qu'on y a là gain accès à ce que tout scientifique qu'a mettez des documents sur lui et ou même qu'à modifier des documents. Par exemple, moi j'ai modifié un document sur Google sous question histoire d'Haïti sur la question du colonialisme au même temps que je t'ai montré apprendre comment pour modifier. Le problème ça est global oui de toute façon. Par exemple même Jean Dosso qui se check ça à l'université a fait pas besoin de grande chose. Ben oui. Et là c'est un appel que n'a fait et profiter faire parce que parler de politique culturelle pas seulement parler de tout ça qui paraît comme activité culturelle au niveau de la société mais c'est parler parce que une politique culturelle doit pour son bon fonctionnement non seulement chita entre rapport entre l'État et l'université mais aussi entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation par exemple. Ça veut dire pour une politique culturelle bien fonctionner, bien faite, il faut qu'il y ait en relation avec d'autres ministères. Il faut que sa culture a poney, sa éducation a poney pas même. Par exemple, le Chili, l'Italie, on prend l'Indonésie. C'est des pays post-catastrophe. Mais en fait, il y a post-sismique. Mais il y a immédiatement, il y a ce qui se passe, il y a rentré dans le curriculum des éléments côté que Timno doit apprendre. Je dis à qui l'école ou bien est-ce que le ministère de l'Éducation nationale gagne des documents et gagne des pratiques qui vous fait Timounio les autant de séisme comment pour vous comporter alors que ça supposé rentrer au niveau de la culture des élèves. Ça veut dire, ce problème global, la question de la politique culturelle, ça veut dire, au niveau de la construction, quel que soit le monde qui a construit, supposé chita sur des réalités sismiques. C'est ça que nous dit Haïti, son pays post-sismique. Ça veut dire, au niveau de cette politique culturelle, nous supposons rentrer en contact avec nos réalités sismiques sans que nous pas renier avec nos réalités, nos traditions, nos origines et tout ça. Ben voilà. Sur Radio Téléstorm, on va suivre en direct Blocus, émission qu'on remet en pile là, émission ça passe du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur Radio Téléstorm, chaîne 2, la chaîne de la modernité, de la technologie et du développement et sur 106.5 Storm FM, la radio de l'excellence, de l'élégance et de la tolérance, bien sûr. Alors, jeudi, on a espace ça, invitez-nous, tant qu'on connaît déjà, c'est M. Wilgens Régis, M. Gon maîtrise en patrimoine, lycée tout philosophe, spécialiste en politique culturelle. Ne zappez pas, on a observé le premier posant et puis on a tourné tout de suite après. Chaque fois nous dit filariose, nous avons gourmet contre maringouin, campagne distribution médicaments contre maladie gros pied avec maclouclou. Pas de drame non messieurs dames. Qui ça ne pense des programmes? C'est un bel programme, toujours il prend un petit homme. M'te qu'on boule maclouclou, yo fait mon opération, mon médicament gratis. Moi-même quand petit monde moi faire prévention bonnet. Ce jeudi 30 avril pour arriver dimanche 3 mai, opération distribution à bras poursuivre dans Cité Soleil. Et puis, n'a râlé monter dans Pétionville, dans date 7 pour arriver 10 mai. Sorti 14 pour arriver 17 mai, n'a glissé descendre
descendre dans Delma. Ou gardons compas. Port-au-Prince, dose pas c'est dans date 21 pour arriver 24 mai. Finalement, moun kafou, c'est même amour. Ti date pas là, c'est 28 pour arriver 31 mai. Ou passer dans poste distribution qui tout près la caillou. Nous remettons médicaments avec un sachet de l'eau. Ou kage sous dos, ou dec, ou filariose. Donc, à vos ordres. Yon message, ministère santé publique avec population. Chichichi, lélélé, la Copa América. Le sport sur la radio Téléstom est toujours au top. Partons au Chili avec la Storm TV pour la 44e édition de la Copa América. Ne ratez pas ce rendez-vous palpitant du football. Suivez en exclusivité sur le 106.5 FM et la chaîne de la modernité. Du 11 juin au 4 juillet 2015, 12 pays en 3 groupes de 4 vont s'affronter pour le titre. Groupe A, le Chili, le Mexique, l'Équateur et la Bolivie. Groupe B, l'Argentine de Lionel Messi, l'Uruguay de Cavani, le Paraguay et la Jamaïque. Groupe C, le Brésil de Neymar, la Colombie de James Rodriguez, le Pérou et Venezuela. Sponsor, Marchands Unis avec la Storm TV pour le Chili. Nous sommes une équipe chevronnée et qualifiée, telle que Woody Bridgman, l'analyste, Windsor Gillo, l'homme de schéma tactique, Grégory Bleu Ciel et Maître Basile à l'antenne. Alors, le rendez-vous, c'est sur la radio Téléstom. Yon sponsor qui pas dans Copa América, Storm TV, chaîne 2, en yon paye. Vous êtes branchés la Storm TV. Merci de suivre votre émission de prédilection à l'heure de Blocus, évidemment. Alors, je rappelle que cette émission vous est présentée en direct du lundi au vendredi de 5h à 7h PM. Sans transition, voici rapidement les grands titres qui dominent l'actualité ce soir. Assassinat par balle, mercredi soir, de Emmanuel François Goutier, directeur du Centre d'investigation et de coordination conjointe CICC au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et professeur d'université à Delma 65. La victime a été atteinte de plusieurs balles dans un pick-up Toyota Hilux. Alors, 70 candidats à la présidence ont fait le dépôt de leurs pièces au BED de l'Ouest 1. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Dans l'intervalle, la période de contestation des prétendants à la magistrature suprême s'est ouverte ce jeudi 21 mai. Inauguration d'une statue en bronze de Toussaint Louverture dévoilée à La Rochelle, en France, réalisée par le célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow, haute de 2,80 mètres et pesant et 683 kg, rendant hommage aux pionniers de l'abolitionnisme de l'esclavage. Et puis la 21e édition de Livre en folie, c'est pour les 4 et 5 juin prochains. Le gouvernement annonce le décaissement de 2 millions de gourdes pour la réalisation de cette foire du livre. Ces titres et d'autres vous seront développés un peu plus tard au Grand Journal de 20h de Radio Téléstom. Merci de nous être fidèles. Revenons à Blocus, votre émission de prédilection. On a rappelé pour auditeurs et téléspectateurs à peine branchés aujourd'hui. Dans Blocus, invitez-nous, c'est Wilkens Régis, monsieur gon maîtrise en patrimoine, lycée Tours, philosophe et spécialiste en politique culturelle. Alors, on a continué évidemment à débat, on a fait la jeudi et Wilkens. Bon, il y a une question patrimoine, non, parce que on a une négligence et il n'y a pas trop protégé patrimoine nous. Tout d'abord, on définit ça comme patrimoine et on a regardé patrimoine, maintenant de identifier ensemble de patrimoine culturel et touristique que nous avons aujourd'hui en Haïti en tant que spécialiste dans le domaine. Ils sont légion, monsieur Pierre Richard, mais réellement nous avons en pile. Mais il faut tâcher sur ce qui est le patrimoine d'abord. Patrimoine, c'est une richesse. Et c'est une richesse qui est matériel, qui est immatériel. L'immatériel, il y a le patrimoine matériel. L'immatériel, il y a le patrimoine immatériel.
Li est chita sous deux concepts. C'est appartenance et fierté. Et ça, c'est ma position au niveau de ce que je défends comme thèse patrimoniale. Il y a un capot, mais une fois qu'on n'est pas fier de lui, donc il est sans valeur. Donc la question du patrimoine réside dans le sujet. Dans le sujet, et le sujet, c'est nous, les citoyens. Ça veut dire, et au cas où ça, rapidement, avec une contre-position sous un regard vers la réalité. Hein. Ou valoriser un patrimoine, ou du moins, c'est l'importance pour une fois que well, par exemple, la citadelle de la Furière, par exemple, par les 65 portes, et il y a pile lieu encore, côté que, yo pour nous vraiment. Mais par le fait que nous ne sommes pas fiers de eux, alors quand on dit nous, c'est des acteurs sociaux et politiques. C'est des acteurs au niveau de la vie sociopolitique. Quand on est là pour réguler, ou du moins pour élaborer, pour voter, ou du moins pour créer des projets pour écrire des projets de valorisation, et on ne le fait pas, et rapidement, on vit nos phénomènes, on vit nos perspectives, côté que le patrimoine est effrité, ça veut dire est devenu sans valeur. Qu'on y a là, on vient après entrer dans le processus, côté que on a perdu identité, parce que ou virer d'eau, bail ça qui pour. Soit sur YouTube, ou après, il y a un document, il y a une petite vidéo qui est sur YouTube, côté que pour le président qui a parlé en pile, parce que il a quitté même Zeb poussé dans la citadelle là, ça veut dire que tu as gagné à l'époque, l'y fait en 2012. Ok? Et ça veut dire qu'il y a un peu de restauration qui est faite après ça, et nous, bravo pour le monde qui fait ça. Mais la question patrimoniale veut dire au départ une question de fierté. Et patrimoine post-sismique veut dire c'est appartenance, fierté, architecture et les réalités du décalage sismique. Donc tout patrimoine qui entre dans un processus de valorisation est un patrimoine qui est apparu soutenu aux yeux des élaborateurs, aux yeux des acteurs. Et là, m'invite à réfléchir avec nous sous question patrimoine immatériel. Là. Gagner Pierre Nora et même d'autres auteurs qui parlaient de l'esprit du lieu. Ça veut dire quelque chose qui existe dans nos réalités culturelles, côté que ou attirer un tourisme. Par exemple, on prend Gonaïve, gagner un buste Toussaint Louverture là. Ça tape très bon pour que yo ta créé un circuit touristique sous arrestation de Toussaint Louverture qui commençait de Georges, ok, qui allait sous Waf là côté que li passait sur un grand rue et rue ça toujours jusqu'à présent rue Louverture au Gonaïve. Maintenant, au Kachita pour une valorisation de la culture et dans une perspective touristique de Toussaint Louverture côté que ou éviter des gens qui pour faire c'est pas un pèlerinage qui pour faire un voyage ou bien un circuit avec ou n'a commencé côté yo arrêté Toussaint Louverture là donc à Chita côté que yo te dit que il était campé ou du moins il était Chita il était appuyé pour boire de l'eau ou bien ou dit que il était demandé quelques mango pour manger. OK, maintenant mango ça que vous mangez a un touriste qui pas haïtien parce que le touriste en soi est exigeant. Le touriste est exigeant. Ça veut dire il y a un seul petit phénomène quelconque qu'a fait un tourisme pas retourner encore. Donc et patrimoine nous c'est une bagaille qui attire les touristes en pile et il y a un pile touristes qui rentrent dans le pays qui retournent encore c'est pour valeur historique que nous gagnons c'est pour valeur patrimoniale ça yo et les patrimoines bâtis et les patrimoines immatériels. Et question identité culturelle là. Ben là réellement li vient automatiquement avec elle. Pour qui ça parce que la question de l'identité culturelle voulait dire mais qui sont liés. Par exemple, des bons haïtiens ils vont voter sur après son haïtien rapidement. C'est vraiment complexe parce que côté le plus facile avec gens africains habillés pour dire bon ça sont africains, la difficile pour faire ça pour haïtiens. Et mais là nous d'accord nous avons un problème d'identité culturelle. Bon, réellement pas qu'à dire ça.
macro ou micro, n'a dit oui que nous avons un très gros problème d'identité culturelle. Et c'est ça qui, en fait, en partie, bovarisme culturel là. Et qui fait que nous renions avec tout ça que nous gagnons. Gagnons un étudiant dans le programme Maîtrise patrimoine actuellement, que Ileus Papillon, c'est ce que nous connaissons très bien parce que l'île média tout, il écrit des textes